Vous avez l'air surpris, Frédéric, d'avoir reçu une note aussi salée. C'est vrai que cela fait cher le point et le petit kilomètre de dépassement. Cela dit, ce montant élevé peut s'expliquer par le fait que vous ayez été jugé par ordonnance pénale. Autrement dit, sans comparution devant un juge. Une procédure courante et légale, qu'on ne choisit pas, et qui aide à désengorger les tribunaux. Les amendes sont souvent plus lourdes que celles fixées par le juge lors d'un face-à-face où elles tournent en général autour de 150 ou 200 €. Dans tous les cas, les contrevenants, tout comme vous Frédéric, oublient trop souvent que contester fait perdre le bénéfice du système forfaitaire. Pour une amende de 45 ou 90 € entraînant la perte d'un seul point, vous risquez ainsi jusqu'à 450 ou 750 € d'amende selon l'infraction. Dès lors, le jeu doit en valoir la chandelle. Au final, Frédéric, tout est relatif, mais 300 € d'amende restent raisonnables. Il y a néanmoins fort à parier que les juges souhaitent ainsi vous dissuader de continuer à contester ou vous amener à dénoncer la prochaine fois. Reste que vous avez le droit de contester cette décision. Vous disposez de 30 jours pour demander à passer au tribunal pour vous expliquer, soit en allant déposer votre réclamation au greffe du tribunal, soit en l'adressant par courrier recommandé avec accusé de réception au procureur de la République. Dans ce cas-là, ne payez rien. Attention, contester une décision d'ordonnance pénale suppose que vous avez des billes pour étoffer votre défense. À moins de prouver que vous n'étiez pas au volant, par des témoignages ou par toute autre preuve, ou de démontrer que la verbalisation était abusive ou qu'il y a vice de forme, vous prenez le risque d'une amende encore plus lourde. Réfléchissez bien. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine.